Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Prière et salut d'Allah sur son saint prophète Mohammed bin Abdallah, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, au nom de mon promoteur. Mes chers frères et sœurs en islam, voici donc la suite du règne des Omeyyades qui a commencé de 660 à 750. L'apogée des Omeyyades. Cet empire a connu une prospérité sous donc la conduite de son fondateur, à la personne de Muawiyah bin Abi Sufyan. De même, sous le règne de Omar bin Abdul Aziz, il a connu une administration saine, ce qui a permis à ce grand empire de s'étendre de la Syrie jusqu'aux confins de l'Espagne, en passant bien sûr par l'Afrique du Nord. Donc l'islam régnait et coiffait tout de la gestion de la chose publique pendant le règne des Omeyyades. La science a aussi connu un succès et les savants étaient respectés, encouragés dans leurs recherches. La dynastie des Omeyyades. Muawiyah bin Abi Sufyan était donc le fondateur de ce grand empire. Fondateur de cet empire, Muawiyah était né à la Mecque de Abu Sufyan, son père, et de Hind bint Utba, sa mère. Il était surnommé donc Abu Abdurrahman. Il a été rapporté que Muawiyah avait embrassé l'islam depuis l'année au cours de laquelle le pacte de Hudaybiyah avait été signé. Cependant, il cachait sa manifestation vers l'islam compte tenu de son père qui était hostile à l'islam à l'époque. Donc, il ne manifestait pas son appartenance à l'islam de peur d'un père rigoureux. Lors de la conquête de la Mecque, Muawiyah manifesta ouvertement son appartenance à l'islam devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Depuis lors, Muawiyah devint un fervent croyant, participant en compagnie de sallallahu alayhi wa sallam, donc participant en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à toute la bataille, à la bataille de Hunayn, à la bataille de Taïf, et reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam 140 chameaux, donc comme butin de guerre. Participation de Muawiyah à la gestion de la chose publique. Sous l'administration de Omar bin Khattab, radiyallahu anhu, Muawiyah fut nommé gouverneur en Syrie, parce qu'il occupa jusqu'à la mort de son successeur, c'est-à-dire Ousmane bin Affan, qui avait succédé donc à Omar. Puis vint le règne de Ousmane bin Affan, qui reconduisait alors Muawiyah à son poste. Il était donc resté longtemps au niveau de la Syrie comme gouverneur. Ainsi, il restait en Syrie comme gouverneur 20 ans durant. Après la mort du quatrième calife, Ali bin Abi Talib, et le constat qu'avait constaté, pour me permettre la tautologie, son fils Hassan, qui était un fervent croyant, il a jugé utile de mettre fin à la zizanie qui existait entre les deux camps, le camp d'Ali et le camp de Muawiyah, qui se livraient bataille régulièrement. Il a mis donc fin à cette bataille ou à ces guerres intestinales en invitant Muawiyah à conduire la destinée des musulmans. C'était en l'an donc 40 et cette année fut appelée l'année de l'Union. Muawiyah devint ainsi le fondateur de ce grand empire et a eu donc à transférer la capitale du monde musulman de Médine
à Syrie, à Damas. Muawiyah mourut en l'an 60 de l'Hégire. Il était âgé de 78 ans, selon certaines versions, d'après Ibn Sa'ad. Il était également un grand administrateur. C'était lui qui avait instauré le secrétariat et le cortège, toujours sous son règne, radiallahu anhu. C'était donc un compagnon, et les compagnons, personne, un bon croyant, ne dira jamais du mal à l'endroit d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fut donc le premier roi de l'islam appelé à ce poste. D'abord, il était gouverneur, comme je l'ai dit, puis il devient maintenant l'empereur des musulmans, le premier roi, comme certains voulaient l'appeler ainsi. Il avait régné 20 ans durant comme empereur, ce qui lui a valu une quarantaine d'années. La première vingtaine d'années, c'était comme gouverneur, puis 20 ans encore comme empereur. L'après Muawiyah va connaître des successeurs particuliers. Certains, parmi leurs œuvres, étaient des grands savants ou ont bien dirigé donc le monde musulman. D'autres, par contre, leur œuvre était très médiocre. Dans tous les cas, nous allons en étudier quelques-uns de ceux qui l'ont succédé. Muawiyah donc était décédé et avait laissé ce vaste empire. Ceux qui l'ont succédé, nous n'avons pas choisi un grand nombre ou bien certains d'entre eux, mais nous avons mis l'accent sur quelques-uns, bien sûr, à la personne de Malik bin Marwan. Il était né à l'an 26 de l'Hégire. Il a été rapporté que Abdul Malik fut le premier à porter ce nom en islam. C'est-à-dire que parmi les enfants nés, il était le premier à porter le nom d'Abdul Malik. Ça, c'est une version que certains soutenaient vivement. Il fut également le premier à se rendre en Syrie. Il avait donc quitté la Mecque pour se rendre en Syrie. C'était en l'an 42 de l'Hégire. Avant de venir aux affaires, Abdul Malik était un fervent croyant, aimant côtoyer les savants. Il aimait donc côtoyer les savants. Il était donc un grand lecteur du Saint-Coran. Il avait d'ailleurs mémorisé pendant qu'il était très jeune, pendant sa tendre enfance. À l'assassinat d'Ousmane bin Affan, Abdul Malik avait seulement 10 ans. Très intelligent, il fréquentait donc les meilleurs juristes de son temps. D'après Mus'ab bin Zubair, Abdul Malik fut le premier en islam à porter ce nom. Donc c'est pour vous dire qu'il est, selon certains, donc le premier à porter le nom de Abdul Malik en islam. Abdul Malik était gouverneur de Médine sous l'administration de Muawiyah bin Abi Sufyan, alors qu'il était âgé de 19 ans, très jeune. C'est pour vous dire combien la jeunesse a joué un rôle prépondérant dans le rayonnement de l'islam. Et l'islam s'occupait beaucoup de la formation des jeunes. Ce n'est qu'un exemple ici que nous venons de citer. Abdul Malik Khalifa, donc comme gouverneur, pas disons gouverneur, comme khalifa, chef des croyants. Il fut appelé à la tête des musulmans après la mort de son père. Il dirigea Cham, l'Égypte, occupa l'Irak et prépara Hajjaj bin Yusuf
pour combattre Ibn Zubayr, dont il venait à bout en l'an 72 de l'Hégire. Donc, la petite histoire qu'on peut retirer ici, l'empire était divisé. Une partie était soumise à Ibn Zubayr, Abdullah ibn Zubayr. La Mecque, Médine, donc cette partie était soumise à Abdullah ibn Zubayr. Vous avez de l'autre côté l'Irak, Cham, la Syrie, qui était donc sous la tutelle de Abdul Malik bin Marwan. C'est donc un des empereurs qui a connu un peu de perturbation pendant son mandat. Mais il avait connu également où il a nommé des gens farouches qui n'avaient pas vraiment de pitié, comme Hajjaj bin Yusuf. Il a donc il l'a chargé de prendre soin de Ibn Zubayr et il l'a tué à la Mecque même. Il était gouverneur, Hajjaj était gouverneur en Irak, mais il était obligé d'intervenir pour mettre fin au règne de Ibn Zubayr qui régnait à la Mecque. Il a été également rapporté qu'Al-Malik a prononcé un discours, puis avait enfin dit: ô Allah, ô Seigneur, mes péchés sont énormes, mais ne sont rien par rapport à ton pardon. Pardonne-moi. Ô Seigneur, mes péchés sont énormes, mais ne sont rien par rapport à ton pardon. Pardonne-moi. Aussi, il a été rapporté qu'une fois devenu empereur, il a divorcé avec le Coran. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus, parce qu'occupé des affaires, il ne pouvait plus lire le Saint-Coran. C'est pour vous dire que le pouvoir change les hommes. Le pouvoir change les hommes. Al-Zahabi a eu à dire que Hajjaj bin Yusuf était un de ses péchés. Parce que Hajjaj bin Yusuf était un sanguinaire et c'était Al-Malik qui l'a nommé en Irak. Il a tué les meilleurs savants et il a également été, s'il n'est pas directement responsable de la mort de Al-Hussein bin Ali, il a contribué à son assassinat, lui, en tant que gouverneur de l'Irak. Donc, à l'an 86 de l'Hégire, donc âgé de 60 ans, Al-Malik était donc un homme imposant. Ne confiait sa gestion et ne confiait la gestion de son pouvoir à personne. C'est-à-dire qu'il régnait sans partage pendant sa période. Et voilà à peu près ce que nous pouvons retenir de ce grand homme ou de un de ces grands hommes de la dynastie des Omeyyades. Nous avons vu très rapidement Muawiyah, le père fondateur. Vous me demandez pourquoi on n'a pas parlé des Yézides. Les Yézides étaient autre chose. Je crois que ça n'a pas la peine de venir là-dessus. Mais nous avons utile quand même de parler de qui? De Al-Malik. Parce qu'il était un savant, mais aussi il a beaucoup contribué au rayonnement de l'islam malgré donc, les perturbations qu'il a eues au tout premier heure de son mandat. Voilà les deux grands empereurs de la dynastie des Omeyyades que nous avons eu à vous présenter. Nous avons choisi 12 parmi eux et nous venons donc de brosser la vie au pouvoir des deux d'entre eux, notamment Muawiyah bin Abi Sufyan, puis Al-Malik bin Marwan, qui, faut-il le retenir, il dirigeait donc
de la Syrie jusqu'aux confins de l'Irak. Et faut-il noter, il a contribué à écraser Ibn Zubayr qui régnait sur le territoire mécois et aux alentours. Voilà à peu près ce que nous pouvons retenir pour l'instant de cet empire, l'empire des Omeyyades, que nous allons continuer, Inch'Allah, prochainement à vous parler de ceux qui étaient les successeurs de Muawiyah ibn Abi Sufyan, puis de Abdul Malik bin Marwan. Voilà pour l'instant. Jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayka.